Je m'appelle Robert Lawrence Kuhn, et voici ce que j'observe. L'engagement de la Chine à continuer d'ouvrir ses marchés intérieurs aux entreprises étrangères, même si elle continue de donner la priorité à l'expansion de ses marchés intérieurs. Certains médias étrangers disent que la Chine s'isole, résiste, voire fait marche arrière, en mettant davantage l'accent sur la sécurité nationale que sur le développement économique. La Chine affirme qu'en dépit de la montée de la démondialisation et du protectionnisme, le pays, en tant que deuxième économie mondiale et première nation commerçante, reste attaché à une ouverture de haut niveau afin de stimuler l'investissement étranger, une certitude et des opportunités dont les entreprises mondiales ont tant besoin. Le président Xi Jinping a insisté sur le fait que prendre la circulation intérieure comme pilier ne cherche en aucun cas à se développer à huis clos. Au lieu de cela, il s'agit de renforcer la connectivité entre les marchés intérieurs et extérieurs, de mieux exploiter les ressources des deux marchés et de parvenir à un développement plus solide et durable en tirant parti du potentiel de la demande intérieure. La Chine élargit son ouverture avec des règles, des réglementations, des mesures, une gestion et des normes pour faciliter l'accès au marché et uniformiser les règles du jeu afin que les entreprises étrangères puissent évoluer dans un meilleur environnement d'affaires. La Chine vise à créer, comme elle le dit, un environnement commercial de premier ordre axé sur le marché, fondé sur le droit et internationalisé. Nous ne pouvons pas ignorer les sentiments de certains investisseurs étrangers. Économie intérieure incertaine, problèmes immobiliers, surendettement local, baisse des taux de natalité et vieillissement de la population, chômage des jeunes, renforcement des règles et des règlements en matière de sécurité nationale et de profondes tensions internationales. Les investissements directs étrangers en Chine ont été plus faibles en 2023 qu'en 2022, mais les responsables se disent optimistes pour l'avenir. Le Conseil des affaires d'État, le cabinet chinois, a publié 24 nouvelles directives pour attirer davantage de capitaux mondiaux et optimiser davantage l'environnement des affaires du pays pour les multinationales. Il s'agit notamment d'encourager les investisseurs étrangers à mettre en place de grands projets de recherche scientifique, d'assurer l'égalité de traitement des entreprises nationales et étrangères, de mettre en place des mécanismes pratiques et sécurisés pour les flux de données transfrontaliers. Il s'agira de donner aux entreprises étrangères les moyens de s'engager pleinement dans les marchés publics et de mettre en place des mesures de soutien budgétaire et des incitations fiscales plus fortes. Les projets à capitaux étrangers dans le domaine de la biomédecine verront leur mise en œuvre accélérée. La Chine proclame qu'elle offre un marché ultra large et que sa chaîne industrielle complète avec plus de 220 produits industriels se classe au premier rang mondial en termes de production. Les responsables affirment qu'il est plus facile de trouver des fournisseurs fiables et rentables en Chine que dans n'importe quelle autre partie du monde. En 2023, 239 articles ont été ajoutés au catalogue des industries encouragées pour l'investissement étranger. Une initiative locale encourageante se trouve dans la province du Hunan, où le secrétaire du parti, Chen Xiaoming, a lancé une campagne d'émancipation de l'esprit des élus locaux. Il s'agit notamment de s'opposer au protectionnisme local, à la fragmentation du marché et à la discrimination à l'égard des entreprises étrangères, et de corriger et guider les comportements des responsables locaux. J'ai rencontré le secrétaire Chen lorsqu'il était maire adjoint de Shanghai et secrétaire du parti de la nouvelle zone de Pudong, et je peux témoigner de son esprit d'innovation. N'oubliez pas que la Chine ne s'ouvre pas davantage pour s'incliner devant les pressions étrangères, mais parce qu'une nouvelle ouverture est une bonne chose pour l'économie chinoise. Les entreprises étrangères apportent des technologies et des savoir-faire, et l'intensification de la concurrence oblige les bonnes entreprises chinoises à s'améliorer et celles pauvres à se retirer. Le consommateur chinois bénéficie de meilleurs produits à des prix attractifs, tout comme les entreprises étrangères. La Chine affirme que la prochaine Chine sera toujours cette Chine. Je continue à observer.
Je m'appelle Robert Lawrence Kuhn.